Eh bien, chers amis, nous nous retrouvons une fois encore pour notre culte lors de cette deuxième vague de confinement. Nous allons essayer d'avancer. On continue à subir cette situation, mais en même temps, la parole de Dieu n'est pas liée ni empêchée. C'est notre réjouissance. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui ne sont pas directement de l'église de Chalon. Bienvenue à chacun d'entre vous et j'espère que ce temps à nous plonger dans la parole de Dieu sera bénéfique pour chacun d'entre nous. Je vous invite à courber devant le Seigneur pour lui remettre ces moments. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est dans l'adoration et l'humilité que nous venons devant toi. Deux termes que le monde ne mettra pas ensemble. Nous venons devant toi dans l'adoration parce que tu es le seul être qui est digne d'adoration. Dans notre langage relâché, on peut dire qu'on adore des choses, mais c'est impossible. Et toute adoration qui se pose sur la créature, Seigneur, est vouée à l'échec et sera déçue finalement. Mais en toi, Seigneur, tous les espoirs sont réalisés, car tu as déjà établi ton roi sur Sion. Nous venons dans l'humilité, Seigneur, parce que nous sommes une race de la terre. Et non seulement cela, Seigneur, mais nous venons car nous sommes touchés par ce péché qui continuellement s'élève contre toi. Aussi nous venons dans l'humilité en te demandant, en te suppliant de bien vouloir par ta grâce te rencontrer avec nous pendant ces instants. Conduis-nous, que ton Saint-Esprit ait libre cours sur nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être transformés en voyant l'image de Christ dans ta parole. Amen. Eh bien, ce matin encore, nous allons regarder deux textes, assez brièvement, deux textes qui nous permettent de voir la révélation de Dieu, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, et puis nous continuerons nos études dans le livre de la Genèse. Donc je vous invite, pour commencer, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre La prophétie d'Amos et au chapitre 7. Alors, c'est un peu difficile à trouver, comme l'a dit un des auteurs publiés, ça fait partie des pages blanches ou des pages propres de la Bible. Et justement, à cet effet, pendant que vous cherchez, je peux vous recommander la lecture du livre Les grands points des petits prophètes qui permettent de se familiariser avec les petits prophètes et leur message et le message de Dieu à travers leurs écrits. Il y a aussi le 3e volume du survol de l'Ancien Testament qui concerne les prophètes aussi. Et en peu de pages, on peut avoir un survol, faire connaissance, et puis ensuite on peut aller plus profondément. Par exemple, un autre livre qui est très utile, un commentaire, une série de prédications qui ont été données sur Amos, intitulé « Moi, l'Éternel ». Et tous ces livres publiés par Europresse sont disponibles dans toute bonne librairie. Amos, chapitre 7, nous allons lire les 9 premiers versets. « Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elles, les sauterelles dévoraient entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur, l'Éternel, proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc.
Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur, aligné au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. » Et c'est la parole de Dieu. Alors, bien entendu, ce sont des paroles couchées dans un langage de prophète. Mais nous voyons, d'ailleurs on voit dans Amos toute une série de visions. Elles ont commencé dès le début du livre. Ici, ce sont des visions qui concernent Israël et Juda. À l'époque, le royaume était divisé et ça n'est pas tout à fait clair dans ce passage-ci de voir exactement à quelle partie du royaume la prophétie s'adresse. Mais en fait, c'est une prophétie qui nous montre, d'une part, la sainteté de Dieu et la compassion de Dieu. Le fait qu'il est comme un père pour son peuple et il sait de quoi nous sommes faits, dit le psalmiste. Et donc, il ne va pas châtier à l'extrême. Et ici, dans la première partie, surtout, les sauterelles, la plaie de sauterelles. Alors, nous connaissons beaucoup moins ces choses-là, mais à l'époque, c'était vraiment un fléau. Quand les sauterelles arrivaient, tout était dévasté. Et ici, la chose est grave parce que c'est le temps du regain, c'est-à-dire la deuxième pousse. Et en plus, déjà, on avait prélevé ce qu'il appelle ici la coupe du roi, c'est-à-dire l'impôt. Et donc, si les sauterelles arrivaient, alors c'était vraiment la famine assurée pour tout le peuple. Et le Seigneur, l'Éternel, envoie ce fléau. C'est intéressant de remarquer que les fléaux, les choses que nous qualifions de mauvaises, n'échappent pas au contrôle de Dieu. Mais au contraire, cela fait partie d'une manière incompréhensible et inexplicable totalement par nous. Cela fait partie de son plan, de son dessein. Et nous voyons que son dessein a peut-être un autre centre d'intérêt, centre total que celui que nous lui donnerions. Et ici, la prévision de ce fléau qui va être un fléau total pousse le prophète à intercéder pour le peuple. Un peuple, rappelons-nous, qui est dans le péché, un peuple qui se détourne de l'Éternel. Et ici, nous savons que dans Israël, tous ceux qui étaient dans Israël n'étaient pas Israël. Et il y avait beaucoup de scories là. Mais cela n'empêche pas le prophète d'intercéder le Seigneur pour le peuple en faveur de Jacob. Et ici, comme dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, notamment les prophètes, quand il est mentionné Jacob, cela montre à la fois le peuple de Dieu, mais dans sa nature, par nature, si je puis dire. C'est-à-dire celui qui vient de celui qui était appelé le supplanteur, qui essayait de se débrouiller par ses propres trucs, d'arriver à vivoter. Et ici, Jacob n'est pas Israël, mais Jacob. C'est-à-dire celui qui, en fait, par lui-même n'arrive à rien, et il a besoin de l'Éternel. Il est intéressant de remarquer que la vision que Dieu envoie invite le prophète à l'intercession. Comment est-ce que nous voyons cela? Eh bien, nous voyons cela au premier verset. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Il n'est pas dit qu'il les a déjà envoyées. Vous voyez? Et ce fait que le jugement est quelque peu retardé, si on peut dire, à la manière des hommes, montre que, en fait, l'Éternel est prêt à ce que son peuple vienne intercéder, vienne auprès de lui le supplier. Et c'est exactement
ce que Amos fait ici. Il supplie l'Éternel, pardonne donc. Et cela nous montre que Amos s'approche d'un Dieu qui n'est pas comme le Dieu des hommes. Le Dieu des hommes, les dieux, les divinités des hommes, ce ne sont pas des choses qui peuvent pardonner. Il n'y a pas de compassion dans ces divinités. Au contraire, c'est la dureté. C'est pour cela que la vie dans ce monde est une telle tyrannie. Mais ici, il s'approche de l'Éternel et il sait que l'Éternel pardonne parce qu'il sait que l'Éternel a un dessein de rédemption. Il est certain qu'il n'en comprend pas tous les détails. Il comprend probablement beaucoup moins clairement que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Mais il sait, il connaît l'Éternel, un Dieu qui pardonne. Dieu, et c'est la merveille de l'Évangile, ne pardonne pas aux dépens de sa justice, mais en Jésus-Christ, dans le substitut, dans celui qu'il a annoncé dès les premières pages de sa révélation jusqu'à la fin, en celui-là, il va fournir un moyen pour pouvoir pardonner. Et comme Abraham a répondu à son fils, l'Éternel se pourvoira un sacrifice. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et quand nous continuons dans les pages de l'Écriture, nous voyons ce substitut, ce remplaçant, celui qui est offert à la place du pécheur, à la place du rebelle et du criminel. Celui-là vient et il accomplit une œuvre parfaite. L'Éternel envoie une autre vision, la vision du feu qui est très similaire à la première, pour assurer que la chose est vraie. Et puis il y a cette troisième vision dans ce passage-ci. C'est en fait, il y a plus de visions, mais dans ce passage-ci, une troisième vision, la vision du niveau. Pourquoi? Parce que Israël, qui soi-disant se construit sur la révélation de Dieu, sur cette révélation de la volonté de Dieu, en fait, ne se construit pas comme il faut. Et Israël n'est pas juste, n'est pas droit. Et le niveau va le révéler. Vous savez comme cela, on va faire un travail sur une maison, ou même simplement, pour nous, des fois, nous posons le papier sur les murs et on commence par tracer un trait vertical. Et il faut s'assurer qu'il est vertical, sinon ça va gâcher tout le travail. Et on fait cela à l'aide du niveau. Et le niveau montre exactement la verticale. Et ici, l'Éternel montre que si il détourne le fléau total, il va cependant juger selon la justice. Et mes amis, c'est ce qu'il fait en Christ. Christ ne s'est pas contenté à simplement venir nous montrer la voie dans laquelle il faut marcher, à être un modèle pour nous. Il est cela, mais il est beaucoup plus que cela. Il est celui qui subit la justice, la colère de Dieu, qui satisfait sa justice, sa droiture. Et c'est en fait une bonne nouvelle pour chacun de ceux qui entendent, et qui entendent même avec la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si la justice de Dieu n'est pas satisfaite, ou si nous n'avons pas l'assurance qu'elle est satisfaite, alors nous sommes encore dans la crainte, car elle doit être satisfaite. Et c'est là vraiment le repos du peuple de Dieu, que en Christ, la justice de Dieu est satisfaite. Elle ne demande plus rien de façon à rester juste. Elle a obtenu tout ce qu'elle réclamait en Jésus-Christ. Et donc, si le croyant aujourd'hui marche en nouveauté de vie, ce n'est pas afin de satisfaire la justice de Dieu. Ce n'est pas afin de gagner le plaisir de Dieu, mais c'est parce que il est recouvert de la justice d'un autre. C'est un service d'action de grâce. C'est un service en nouveauté de vie. C'est une nouvelle humanité. Et c'est donc la joie que nous pouvons avoir quand nous lisons ces passages de l'Ancien Testament qui déjà, en quelque sorte, sont donnés dans l'ombre ou déjà dans la lumière qui pointe de la bonne nouvelle qui va un jour être complètement réalisée en Jésus-Christ. Et c'est donc le message, un des messages de cette prophétie. Et comme je l'ai dit, je vous invite à revenir à ce texte,
à ne pas craindre la difficulté du langage de prophète, comme je le dis, mais au contraire, d'essayer de comprendre, de demander au Seigneur qu'il éclaire ces passages et éventuellement de trouver l'aide à travers les nombreux livres qui peuvent être sur le sujet. Pour notre deuxième texte, nous allons dans le Nouveau Testament et nous allons dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 15. Et bien entendu, nous sommes ici dans cette dernière soirée que Jésus passe dans son ministère terrestre, comme on peut dire, avec ses disciples, et c'est vraiment l'endroit où on peut voir le cœur du Seigneur le plus clairement, si je puis dire. C'est un moment d'intimité où il s'ouvre beaucoup plus. Il s'apprête à les quitter, il s'apprête à faire l'œuvre que seul lui peut faire, et puis ensuite, eux, ils vont être lancés dans leur carrière à poursuivre l'œuvre qu'il a commencée, non pas cette œuvre d'expiation, mais cette œuvre d'annonce, cette œuvre prophétique, de déclarer la bonne nouvelle à toutes les nations du monde. Et donc, il passe ce temps avec eux, un temps qui est riche et qui est précieux, n'est-ce pas, pour lui et pour eux et pour son Église. Et il y a un livre qui a été écrit dont le titre essaye de traduire un peu ce qui se passe dans ce temps, c'est le Saint des Saints. Nous sommes vraiment au centre ici. Et nous allons lire les 17 premiers versets du chapitre 15. Jean, Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. » Il parle aux apôtres ici. « À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et c'est la parole de Dieu. Et dans ce passage encore, nous voyons cette intimité, n'est-ce pas? Il est possible, et cela se fait pour toute la parole. Et je pense que
c'est fait à dessein. On peut prendre ce passage en particulier et en fait le tourner sans dessus, le mettre la tête en bas, dans le sens que on le transforme en code moral et en recette de façon à pouvoir plaire à Dieu. Ce n'est pas du tout ce dont Jésus parle. Jésus parle ici de cette union intime que Dieu a tissée avec son peuple, un peuple que lui a choisi de toute éternité. Ce n'est pas l'homme qui choisit Dieu. Non, c'est Dieu qui choisit l'homme et qui l'attire afin que cet homme vienne à lui. Et ici, nous avons cette image d'une intimité très profonde, une intimité organique en fait, une union, comme le cep et le sarment. Et nous habitons dans une région de vignes, et on voit très bien ce qui se passe. En ce moment même, les sarments sont retranchés, sont coupés. Mais ça, c'est de façon à donner de la force et de la vie à cette vigne, à cette plante. Et dans quelques mois, si nous allons dans les vignes, nous allons voir ces petits bourgeons qui commencent à percer à travers ce bois qui semble dur. Il y a la vie. Et ici, c'est ce sarment qui tire la vie de la racine, de la plante. Ça n'est pas dans l'autre sens, mais dans ce sens-là. Et la vie qui habite le croyant, c'est cette vie qui vient du cep même. Ça n'est pas quelque chose qu'il fabrique. Heureusement, heureusement. Et ici, dans ce que Christ dit, il y a beaucoup de choses, vous en êtes rendu compte à la lecture, mais ici, il y a surtout le fait que celui qui vit la vie que Dieu lui a donnée, avec la force, dans l'énergie que Dieu donne, cette énergie du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Celui-là, il glorifie Dieu. Celui-là, il donne plaisir à Dieu. Ça n'est pas qu'il gagne son salut. Non, il vit son salut. Et de cette manière-là, Dieu est glorifié. Et donc, dans cette intimité, l'ami, qui n'est plus seulement serviteur, et l'ami sert avec beaucoup plus d'empressement qu'un serviteur. Son cœur est totalement dans son service. Au contraire du serviteur qui est là pour simplement accomplir un devoir. Ce n'est pas un devoir, c'est une vie. Eh bien, cet ami qui sert, alors il peut demander tout ce qu'il veut. Bien entendu, étant ami, étant uni, il ne veut pas quelque chose qui ne soit pas de la nature de son amitié, de cet amour qui est là, planté par Dieu. Mais c'est ainsi qu'il peut s'approcher de Dieu avec assurance, nous dit la lettre aux Hébreux. Et le mot peut être même traduit par hardiesse. Il y a une certaine hardiesse. On voit, par exemple, vous avez connu tous cette expérience, vous rendez visite à une famille, et peut-être ce sont des amis proches et vous pouvez vous permettre de demander certaines choses. Mais il y a quand même une certaine limite. Et puis voilà les enfants de la famille qui viennent, et eux, ils viennent avec hardiesse. Pourquoi? Ils ne sont pas simplement amis, ils sont enfants. Et c'est un peu ce qui se passe avec le croyant. Il peut venir et demander, et demander, et demander encore. Et nous avons cette belle image ici que le Seigneur donne. Vous n'êtes plus serviteur seulement. Bien sûr, le croyant sert son Seigneur, mais il le sert comme un ami. Et le Seigneur lui fait cette grande grâce de le prendre comme ami. C'est une merveilleuse dimension de la vie chrétienne. Et je vous encourage, vous qui êtes croyants, à faire tout usage de cette dimension, de cette intimité, de l'amitié de Dieu. Il nous y invite. C'est presque, on aurait, autrement, on craindrait d'aller trop loin, mais c'est lui qui nous invite. Et si vous n'êtes pas encore croyant, regardez bien. Tel est le privilège de celui que Dieu connaît. Alors, venez au Seigneur et implorez-le pour avoir ce grand privilège qui est beaucoup plus
que tout ce que le monde peut offrir. Que le Seigneur nous parle par sa parole et que par son esprit, il nous donne l'énergie, la force, la vie nécessaire pour vivre comme des amis de Dieu, pour vivre comme des enfants de Dieu, remplis de hardiesse, une hardiesse pleine de révérence, pleine de respect, mais hardiesse quand même. Voilà donc quelques réflexions à partir de ces deux passages qui sont des encouragements pour aller creuser davantage dans la parole de Dieu lors de vos temps de loisirs. Ne perdez pas le temps de loisirs à d'autres choses qu'à cela. Avant d'arriver dans notre message, je vous invite à vous courber avec moi devant le Seigneur dans la prière. Prions-le. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin et nos yeux sont portés sur toi avec anticipation et impatience. Plus d'anticipation, plus d'impatience que n'a la servante dont les regards sont portés sur sa maîtresse, comme le dit ta parole. Car, Seigneur, si tu ne nous nourris pas, alors nous serons comme un pays dévasté par les sauterelles. Nous ne pouvons rien en nous-mêmes. Nous sommes comme le sarment qui est éloigné du cep. Mais Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de compassion, un Dieu qui se plaît à se révéler, et tu te révèles comme un Dieu de grâce. Un Dieu qui donne, sans compter le mérite. Un Dieu qui donne même là où il y a le démérite. Et cela nous convient parfaitement, Seigneur, parce que par notre état de péché, Seigneur, par nature, nous déméritons. Et par nos actions, si souvent, nous déméritons. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, chacun d'entre nous, sans exception. Et ce n'est que l'œuvre de ta grâce qui nous élève au-dessus de ce bourbier. Nous venons vers toi, Seigneur, remplis d'expectatives. Donne-nous ce bon pain. Et Seigneur, même les quelques miettes que nous pourrions récolter, nous qui ne sommes pas de ton peuple d'origine. Seigneur, même ces quelques miettes seront satiété pour nous. Et nous savons que tu es beaucoup plus prodigue que nous sommes hardis à venir demander. Aussi, Seigneur, nous nous attendons à toi. Bénis-nous par ta parole et bénis ton peuple partout où il se réunit aujourd'hui. Même si il est dans l'incapacité de se réunir, Seigneur, toi, viens te réunir avec lui. Des fois, c'est dans l'isolement, dans la solitude. Eh bien, Seigneur, avec toi, la solitude n'est pas isolement du tout. Seigneur, nous vivons dans un monde qui est déchiré, troublé, qui va à l'aveuglette et nous voyons continuellement nos semblables comme des aveugles qui titubent et qui sont près de tomber dans le fossé. Ô Seigneur, nous savons que ce monde court à sa perte. C'est pourquoi nous te prions, nous te supplions que aujourd'hui encore ta parole résonne et que tu attires des tas de cœurs vers toi. Aujourd'hui, des gens qui ne rêveraient pas, n'imagineraient même pas de passer la porte d'un lieu de culte, peuvent, par ces nouveaux moyens que tu donnes, par hasard, nous dirions, tomber sur l'annonce de ta parole. Seigneur, nous te prions que ton Saint-Esprit accompagne cette parole à travers ces moyens nouveaux, inimaginables, dans les siècles passés, dans les années passées. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse planter cette semence et qu'elle germe pour la vie éternelle. Nous te prions pour ton Église, là où elle est persécutée. Te prions pour ton Église, Seigneur, là où, au contraire, elle est endormie dans l'opulence. Mais partout, Seigneur, que ton peuple se lève et qu'il marche dans cette nouveauté de vie, qu'il marche avec l'énergie, la force de ton Saint-Esprit, et que, une fois encore, Seigneur, nous puissions voir dans ces jours mauvais la différence qu'il y a entre le juste et l'injuste. Conduis-nous donc dans ta parole
Donne-nous, Seigneur, cette compréhension qui n'est pas qu'intellectuelle, mais qui touche le cœur, qui transforme la vie et qui nous permet, Seigneur, de grandir dans cette intimité avec toi, de te connaître davantage, dans cette union intime. Ô Seigneur, sois béni et prends pitié de nous. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Mes amis, nous allons ce matin avancer dans notre étude de la Genèse, ou plutôt du dessein de grâce à travers Abraham et la famille ou la lignée d'Abraham. Et aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 18. Et comme le titre de cette vidéo le dit, nous sommes à contempler Abraham, l'ami de Dieu. Chapitre 18, et je vais donner lecture à ce passage. Donc Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut, c'est-à-dire à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice,
et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. C'est la parole de Dieu. Et nous voulons considérer cela. Abraham, l'ami de Dieu. Nous sommes au milieu de la journée, ce qu'on appelle au Moyen-Orient la chaleur du jour. Les travaux de la matinée sont passés, le soleil est à son zénith, peut-être un petit morceau de nourriture est venu gaillardir l'énergie du travailleur, et il est temps maintenant de faire un petit somme pour se ressourcer avant l'activité de la soirée. Et voilà Abraham qui s'allonge ou s'assied à l'entrée de sa tente, peut-être dans une chaise qu'on appelle maintenant une chaise longue. Là, il est là, où l'ombre et la circulation d'air permettent au corps de se relâcher, de se reposer. Et petit à petit, l'assoupissement vient recouvrir le vieux patriarche. Nous avons tous connu cette bienheureuse torpeur qui vient doucement nous faire flotter dans un océan de repos tellement bienfaisant. On a connu cela. Nous sommes environ 2 mois après les événements du chapitre 17 que nous avons vus précédemment. La chair d'Abraham et la chair d'Ismaël est cicatrisée et l'esprit du patriarche est redescendu de la montagne de l'expérience du chapitre 17 pour s'affairer dans le normal de la vie, toutes les affaires de chaque jour. Et le voilà qui, assis à l'entrée de sa tente ou allongé, semi-allongé à l'entrée de sa tente, flotte entre ciel et terre, bercé par un doux assoupissement. Tout va bien. Et vous savez aussi ce que c'est. Dans cette torpeur à demi consciente,
vous avez soudain conscience que quelque chose se passe, et voilà que la sieste est finie. Pour Abraham, quelque chose vient suspendre son assoupissement et éveiller son attention. Il ouvre les yeux et voilà 3 hommes, apparemment en voyage, se tiennent devant sa tente. Et c'est le branle-bas de combat. Fini le repos de la journée. On peut se demander si Abraham a tout de suite conscience de l'identité des visiteurs. Il semble que oui. Il court hors de la tente, vers eux. Il se prosterne à terre devant, avant d'adresser l'un d'eux par le titre Adonai, Seigneur. C'est un titre qui est utilisé pour Dieu. Et puis, il se précipite à droite, à gauche, comme un fou, on pourrait dire, pour préparer ce qu'il appelle un petit bout de pain, mais en fait, un festin. Et le texte de tout le début de ce chapitre alterne entre le singulier et le pluriel, ce qui semble indiquer qu'Abraham a bien reconnu en l'un de ses visiteurs celui qui est déjà venu à sa rencontre tant de fois et avec qui il a des communications depuis tant d'années, depuis cet appel initial à Ur en Chaldée. Connaissons-nous Dieu au point de le reconnaître? Ça, c'est une question qui se pose à nous, n'est-ce pas? Dans tout ce passage, nous voyons l'union entre Dieu et le croyant, l'amitié de l'alliance. C'est un concept, une idée qui est presque anathème pour le monde, c'est-à-dire que les gens parleront de présomption, mais ici c'est ce que nous voyons. Et au travers d'Abraham et de Sarah, nous allons bien sûr voir suprêmement le Dieu de grâce. Élevons-nous au-dessus de la dimension seulement terrestre. Voyons le Dieu de l'Alliance. Et ce matin, nous aurons 3 grands points, tout simplement. Et nous commençons maintenant avec le premier, la confirmation de l'amitié. Entre amis, il y a des moments où cette amitié et l'impact de cette amitié est confirmé et nous en sommes à un tel moment. Le Seigneur, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui va venir, qui apparaît en chair avant de venir en chair, le Seigneur dit, l'ange de l'Éternel accepte de prendre le repas qu'Abraham lui prépare. Et certains seront probablement surpris de voir la mention que Dieu mange un repas que l'homme lui a préparé. Dans la culture de l'époque, et dans beaucoup d'autres, depuis lors, et je dirais dans une grande partie du monde, manger ensemble est une marque d'amitié. C'est un signe d'intimité. Et ce n'est pas pour rien que le repas ou le festin revient souvent dans le déroulement de l'alliance. Le moment le plus intime que Jésus passe avec ses disciples, à l'ombre même de la croix, se centre autour d'une table. C'est un repas, c'est la scène, et qui rappelle ce repas que les Israélites ont mangé à la hâte avant de sortir d'Égypte, mais qui annonce aussi ce repas du Seigneur. Et c'est là, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il leur dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Le serviteur n'est pas assis à la même table que son maître. Les amis, oui. Et c'est autour d'un repas que l'assemblée des croyants se réunit pour communier avec son Rédempteur. Et c'est un banquet de noces qui dépeint la complétude, la perfection du salut dans les lieux célestes. Mes amis, mangez-vous avec le Seigneur? Est-ce que chaque jour,
vous partagez la nourriture qu'il vous apporte. Et dans le cours de ce repas ici, au chapitre 18, dans le cours de ce festin que Abraham a préparé à la hâte, et si on passe du temps dans les détails, on voit que c'était des mets de choix, des choses difficiles à se procurer dans cette région. Eh bien, dans le cours de ce repas, nous voyons le Seigneur précise que la promesse qu'il a annoncée depuis si longtemps déjà est sur le point de s'accomplir à travers d'Abraham. À cette même époque, dit-il, ou, comme on peut le traduire, dans le temps de l'année, c'est-à-dire au terme de la grossesse qui va apporter l'héritier promis. Dieu a déjà dit cela à Abraham, il y a environ 2 mois, et nous avons déjà vu cela. Maintenant, à travers Abraham, Dieu parle directement à Sarah. Et c'est notre sous-point ici, Sarah. Nous voulons regarder Sarah, parce que Abraham, en quelque sorte, s'estompe, et c'est un échange entre l'Éternel, entre l'ange de l'Éternel et Sarah. Sarah est dans la tente, pas très loin de l'entrée de la tente, il semble, et elle est probablement, oui, même vers l'entrée. Et certains ont pensé qu'elle espionnait les échanges entre les visiteurs et son mari. Elle ne veut pas manquer ce qui se passe. Mais il semble plutôt qu'en pleine obéissance à son rôle d'épouse, elle restait présente tout en demeurant invisible comme le voulait la tradition de l'époque. Et l'Éternel lui parle à elle maintenant. Et c'est une marque de grande grâce. En effet, on peut imaginer qu'il y a une sorte de mini-tempête et de confusion dans le cœur de cette femme. Imaginez un peu, mettez-vous à sa place. Il ne fait aucun doute qu'Abraham a partagé avec elle le contenu de la rencontre avec l'Éternel 2 mois avant et l'imminence de la promesse. Et Sarah est une femme de foi. Elle suit son mari, comme nous le dit le Nouveau Testament. Mais en même temps, et c'est ce qui crée la tempête, Abraham s'est circoncis, signe de l'alliance, n'est-ce pas? Mais il a aussi circoncis Ismaël, le fils de l'esclave. Qu'est-ce que cela veut dire, se demande cette femme, Sarah. Une femme qui est tellement consciente de son âge. Elle est vieille, comme Moïse le précise au verset 11. Sarah est vieille, Abraham est vieux. Et l'Éternel lui dit personnellement qu'un fils sortira d'elle, et cela très bientôt. Et si on en croit Hébreux 11, il est même possible que cette voix qui parle à Sarah et qui un jour ramènera Lazare à la vie ait donné la vie au corps mort de ce vieux couple, alors même qu'il parle à Sarah. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, maintenant, nous commençons à voir le sens de cette interminable attente que nous avons suivie. Dieu ne joue pas avec sa créature, et encore moins avec ses bien-aimés. Il montre simplement, dans toute cette attente, ces longues années, que le salut vient de l'Éternel seul. Et nous avons besoin de cette précision, parce que nous sommes tellement enclins à prendre les choses en main, comme Abraham, comme Sarah, à de nombreuses reprises. Toute sa vie, mes amis, Sarah a été stérile. Et c'est un gros problème. Mais on a entendu parler de femmes stériles qui ont finalement donné naissance. Il peut y avoir un petit bout d'espoir, n'est-ce pas? Mais ici, tout espoir est passé. Non seulement Sarah est stérile, mais elle est vieille, comme elle dit.
Et en fait, le mot qu'elle utilise, c'est le mot « elle est usée, prête à être jetée ». Elle ne sert plus à rien. Elle ne peut plus servir à rien dans le dessein d'élection, dans le dessein de rédemption, dans le dessein de Dieu, selon ce que l'homme voit venir. Elle a passé l'âge d'avoir des enfants stériles. Passé l'âge, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Et c'est là, précisément, que Dieu intervient. C'est là, précisément, que Dieu veut en venir. Parce que ce n'est pas tout. À l'écoute de la précision de la promesse, Sarah se parle en elle-même. Et Moïse cite ou mentionne tout cela pour bien montrer que le salut vient de l'Éternel seul. Sarah se parle en elle-même et elle se met à rire en silence. Et on comprend très bien ce qui se passe en elle. Et tant de choses ont été dites sur Sarah. Mais c'est une erreur. Sarah, ne l'oublions pas, est une femme de foi. C'est une femme de grande foi. Mais c'est une femme. Et elle réagit comme un être humain. Elle raisonne devant l'impossibilité. Et elle utilise l'impossibilité comme facteur dans sa foi. Et cela la fait rire d'incrédulité. Mais la chose est là pour mettre en lumière à la fois la finitude de l'être humain et la divinité absolue de l'Éternel. Même la foi de Sarah est déficiente. Ça n'est pas la foi qui procure la promesse, c'est la foi qui se saisit de la promesse. Mais la promesse s'accomplit par la parole de Dieu. Bien que lui tournant le dos, l'Éternel a entendu les pensées de Sarah et il a entendu son rire. Abraham, lui, n'a rien entendu. Sarah, elle, n'arrive pas à saisir la promesse à pleine main encore. Mais l'Éternel a entendu. C'est lui qui règne, c'est lui qui dirige, et lui qui entend les pensées et le rire silencieux, lui, ne peut-il pas agir dans le corps pour accomplir sa promesse? Bien sûr que si. Et c'est exactement ce qu'il fait. Oui, mes amis, le salut ne dépend en absolument rien qui vienne de l'homme. Aucun apport de l'être humain. Il est tout de Dieu. Même devant le déploiement de la souveraineté de Dieu, Sarah ment. Elle a peur, comme l'être humain qu'elle est. Mes amis, voilà le salut dont nous avons besoin. Voilà l'alliance qu'il nous faut. Voilà le seul sauveur qui répond à notre cas. Tous nos efforts, même les meilleurs, où est-ce qu'ils nous ont menés? Nous n'arrivons pas à comprendre comment ce salut s'articule. Quand on pense comprendre, c'est là, en fait, qu'on comprend probablement le moins. Venons sans cesse dans l'obéissance, dans la joie et dans l'adoration devant ce grand Dieu de grâce. Nous avons vu la confirmation de l'amitié. Dieu vient annoncer à son ami et à sa femme ce qu'il fait. En deuxième lieu, voyons la confidence ou les confidences de l'amitié. La Bible parle à plusieurs reprises d'Abraham comme l'ami de Dieu. Et l'amitié est une merveilleuse bénédiction, surtout si c'est l'amitié de Dieu. Mais elle entraîne des responsabilités, ou des réalités plutôt, des états de fait. Je me rappelle, par exemple, il y a longtemps, avoir été blessé un jour en apprenant par une tierce personne qu'un de mes amis ou quelqu'un qui se disait, un ami, qu'il allait se marier. Il avait bien ses excuses quand on a parlé pour ne pas avoir été celui qui m'en avait informé le premier. Et
Ok, étant ami, j'ai accepté ses excuses, mais il faut avouer que l'amitié en avait pris un coup. Parce que l'amitié entraîne des responsabilités, des réalités. Et ici, nous voyons Dieu introduire son ami dans certains de ses conseils. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? L'amitié qui unit des amis à la mesure du fait qu'ils ne se cachent rien. Et en posant la question, l'Éternel pose la question très probablement aux deux anges. Il parle aux deux anges qui l'accompagnent. Et cet ange de l'Éternel, il n'agit pas comme un simple homme, comme nous avons pris l'habitude de nous y attendre. On le voit qui agit dans des termes que nous comprenons, mais il agit en tant que Dieu. En fait, Dieu montre à Abraham, qu'en lui dévoilant son dessein, ici le dessein qu'il a pour Sodome, c'est en fait au peuple de l'Alliance, au peuple de la foi, que Dieu promet son amitié et sa présence. C'est ce qu'indique le prophète Amos, par exemple, quand il dit « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » C'est dans son chapitre 3, si vous voulez vérifier, au verset 7. En fait, Dieu, ultimement, son amitié est à travers la descendance d'Abraham. C'est pour cela que nous avons tout ce passage qui mentionne que Abraham va enseigner ceux qui vont venir de lui, selon la promesse, n'est-ce pas? Mais l'amitié de l'Éternel est avec son oint, son Messie, celui qui est son égal, celui qu'il envoie pour accomplir le dessein de sa grâce. Ainsi, Christ vient comme celui qui est intime avec les secrets de l'Alliance, celui qui connaît chacun des noms de ceux qui sont aimés depuis toute éternité. Il est celui qui apporte la liberté aux captifs. Et tout au long de cette ancienne alliance, la connaissance de Dieu va perdurer à travers ce peuple que nous avons vu tout à l'heure, tellement rebelle et tellement prompt à se détourner de l'Éternel. Mais il y a toujours ce reste. C'est une alliance, une connaissance de Dieu qui perdure, pas tant au sein de ce petit peuple dans un coin de la planète, un peuple, une nation. Non, c'est plutôt à travers ceux qui, instruits dans la promesse, la reçoivent par la foi d'Abraham. Et vous, mon ami croyant, Dieu ne s'est-il pas révélé à vous dans sa grâce, simplement pour vous donner, et il ne l'a pas fait, simplement pour vous donner un ticket pour le ciel, afin d'éviter l'enfer? Non. Comme Abraham et sa maison après lui, vous avez la responsabilité d'annoncer l'alliance de Dieu et d'annoncer le Dieu de l'alliance. Comment le faire? Regardons au verset 19. Nous lisons « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. En gardant la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Vous voyez que marcher en nouveauté de vie, c'est beaucoup plus que vivre une vie morale, simplement, que suivre un code. Non, c'est énormément plus. C'est quelque chose de complètement différent. C'est rendre un bon témoignage à la grâce de Dieu, comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, en son temps, a rendu témoignage à Dieu son Père. La confidence, les confidences de l'amitié. Dieu révèle à son peuple ce qu'il fait en Christ. Troisièmement, la confiance de l'amitié. Nous avons vu la confirmation qui accompagne
le fait d'être amis, les confidences, la confiance de l'amitié. Dieu dévoile donc qu'il va détruire les villes de la plaine, car elles ont mis un comble à leur méchanceté. Ne nous laissons pas accaparer par la manière tellement humaine dans laquelle ces choses sont écrites. On a l'impression de se trouver un peu au marché, où il y a des marchandages, n'est-ce pas? Ne nous laissons pas accaparer par cela. Nous comprenons bien le vrai sens de toutes ces paroles-là. Avons-nous conscience que le mal pousse une clameur? Tout mal pousse une clameur. Ici, c'est une clameur contre la justice et la droiture de Dieu. Les gens de Sodome, les gens de Gomorrhe et des villes de la plaine n'avaient aucune conscience qu'en vivant selon les pulsions de leur chair et les désirs de leur cœur, ils se dressaient contre Dieu. Pour eux, c'était simplement une question terrestre, une question d'eux-mêmes. Ils étaient leur propre divinité. Mais ce qu'ils faisaient et ce qui les habitait, cet esprit de rébellion, de haine de Dieu, poussait une clameur contre la nature même de Dieu. Plus tôt, dans la Révélation, nous voyons que le sang d'Abel avait crié pour demander que Dieu tire vengeance du mal et qu'il accomplisse son dessein. Tout mal se dresse contre Dieu et cherche à le détrôner. C'est ce que David avait bien compris. L'incroyant pense persécuter le chrétien. Souvent, il fait cela pour faire taire sa propre conscience, sans en avoir même conscience lui-même. Mais il n'a pas vraiment conscience que de la vraie dimension de sa haine. Et nous voyons le Seigneur venir vers son ennemi et dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Une clameur. Mais la confidence de Dieu à son ami n'est pas simplement un sujet qui fait partie des infos de la journée. Non, nous voyons cela dans ce qui suit. Dans tout le passage qui suit, Dieu a révélé ce qu'il va faire. Il a révélé une partie de son dessein. Et la révélation de Dieu invite son ami à réagir. Et c'est exactement ce que nous voyons. Souvent, quand on voit les annonces de jugement dans la parole de Dieu, il y a des gens qui se dressent, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu sanguinaire et tout cela ?» Mais en fait, l'annonce du jugement, l'annonce de la venue d'un jugement, c'est une marque de grâce. Parce que le jugement ne s'est pas encore abattu. Et il est toujours temps, n'est-ce pas? Nous avons vu cela tout à l'heure dans Amos. Et on le voit à travers toute la révélation de la parole de Dieu. En ce point, nous voulons voir maintenant la tractation ou les tractations de l'amitié. Alors, bien entendu, tout ce passage est couché en termes de l'époque. Comme je l'ai dit, on a l'impression de se trouver au marché à bestiaux. On commence à marchander sur les prix. Mais nous aurions tort de nous focaliser sur cela. Et encore plus, de fonder notre théologie sur le fait qu'il semble qu'on peut forcer la main de Dieu pour l'amener à faire ce qu'il n'avait pas prévu de faire. Non, il n'est rien de cela du tout. L'homme n'est pas assez souverain pour cela. Que se passe-t-il ici? Eh bien, nous avons tout simplement un échange entre amis. Un échange entre amis. Mais attention, ami ne veut pas nécessairement dire égaux. Ici, l'Éternel reste le grand Dieu, celui qui est autre. Et Abraham est toujours une créature, sauvé de son péché par la grâce de Dieu, mais il est créature. Il ne faut pas inverser les rôles, comme beaucoup ont tendance à le faire. Mais, ceci étant dit, en révélant sa volonté et son dessein,
En fait, Dieu invite son ami à intercéder. Intercéder pourquoi? Intercéder pour que les villes impies soient épargnées? Non. Et d'ailleurs, elles ne le seront pas. Intercéder pour que les justes qui éventuellement se trouvent dans ces villes soient épargnés? Oui, mais ce n'est pas le cœur de l'intercession d'Abraham. En fait, ce n'est pas vraiment ce qu'il amène comme raison pour son intercession. En fait, ce qui est au tout devant de son cœur, c'est la nature de Dieu et l'honneur de Dieu. Est-ce que celui qui est le juge de toute la terre, est-ce qu'il fera justice à l'incroyant et est-ce qu'il condamnera le croyant? Ça n'est pas possible. Sa nature ne peut pas le permettre. Vous voyez, c'est ce qui est au devant de l'esprit d'Abraham. Il veut que Dieu révèle qui il est. Bien entendu, Abraham pense à Lot, qui est à Sodome. Et nous le verrons la fois prochaine. Mais il a les yeux fixés sur Dieu. Et la manière dont Dieu parle invite Abraham à intercéder. Il dit, la clameur est montée, le cri est monté, et je vais descendre voir. Laissons les mots humains de côté. S'ils ont agi entièrement de cette manière-là, si le cri est vrai, alors je le saurai. Je le saurai. Eh bien ça, mes amis, c'est une porte ouverte à l'intercession. À ce que l'ami vienne et dise, mais attends, il y a encore quelque espoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas une marque d'indécision de la part de Dieu, que Dieu doit se renseigner un peu plus, ni du fait qu'il n'a pas toutes les informations. Non, c'est une marque de l'intimité qui existe entre son peuple et lui. Et aujourd'hui, vous qui êtes croyants, vous entendez l'annonce du jugement, vous entendez l'annonce de cette perdition pour quiconque ne se repent pas. Eh bien, c'est une invitation. Invitation à venir, mais surtout, pour vous qui êtes croyants, invitation à intercéder. Intercéder. Et de la même manière qu'Abraham. D'une manière, Dieu fait intervenir l'intercession de son peuple dans l'accomplissement du dessein qu'il a arrêté. Il invite son peuple à entrer dans ce dessein. Si vous ne comprenez pas la chose pleinement, alors nous sommes ensemble. Mais c'est le dessein de Dieu, n'est-ce pas? Et bien sûr, cela est déjà un modèle qui révèle la réalité d'intimité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils prie pour ceux que le Père lui a donnés, afin qu'ils ne soient pas perdus. Il intercède maintenant pour son Église, à chaque moment, en ce moment même. Il est à la droite de Dieu, à la droite de l'autorité divine, et il intercède. Il intercède. Et l'Esprit, lui, nous aide dans notre prière. Il intercède en notre faveur. Il remet les choses correctement, car nous ne savons même pas comment prier. C'est un modèle ici. Et Dieu invite Abraham, son ami, à intercéder. Nous ne comprenons pas comment Dieu le fait, mais il fait entrer cette intercession dans son dessein. Parfois, nous nous interrogeons. Il y a des aspects de la révélation biblique qui montrent que le dessein arrêté de Dieu est vraiment quelque chose de fixé. Et il y a d'autres passages où on voit le Seigneur, l'Éternel, se détourner du mal qu'il avait dit qu'il allait faire. Et cela se passe souvent suite à l'intercession de son peuple. Et
nous sommes un peu dans la perplexité. Nous nous demandons, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que la chose est arrêtée ou est-ce qu'il y a place pour l'intercession? Eh bien, mes amis, nous ne sommes pas en présence d'un Dieu capricieux et changeant, mais nous sommes en présence du Dieu de grâce, dont Abraham était l'ami. Abraham, le père des croyants. Un Dieu devant qui son fils fera paraître une épouse parfaite, dont tous les détails sont connus. Mais l'histoire continue de se dérouler. Et, amis croyants, ne vois-tu pas que Dieu, en attendant, il n'est pas en train de montrer que son bras est trop court et qu'il a besoin de temps pour arriver à accomplir son dessein. Non, il avance vers l'accomplissement total et parfait de son dessein, selon ce qu'il a prévu. Il n'y a rien qui est trop tard, plus tard, il n'y a pas d'obstacle. Et il fait cela en utilisant le témoignage de son peuple. La parole de Dieu dit, car il ne veut pas qu'aucun soit perdu. Et donc, il faut aller à la recherche de toutes ces brebis. Il faut que ces brebis qui sont perdues, que Dieu connaît, mais qui ne le connaissent pas, entendent la voix du berger. Et Dieu fait cela en soufflant sur l'annonce de sa volonté et l'annonce de sa grâce et en entendant l'intercession de son peuple. C'est la merveille de l'union qui existe entre Christ et son peuple. Pourquoi Abraham marchande-t-il? Osons les mots. Parce qu'il est l'ami de Dieu. Parce que Dieu lui ouvre la porte pour cela. Et Dieu le fait. Mais pourquoi est-ce que Abraham s'arrête-t-il à 10 justes? Pourquoi ne pas aller jusqu'à 1? Parce que on peut se demander, n'est-ce pas? Parce que bien que Lot soit sur son esprit, et il est très probable qu'Abraham sache qu'il n'y a pas même 10 justes dans Sodome. Bien que Lot soit sur son esprit, les regards d'Abraham sont sur Dieu. Et il s'arrête là parce qu'il sait que Dieu fera justice justement. Non pas à la manière de l'homme, non pas à la mesure de l'homme, peu importe les 10, les 1, les 40, les 50 maintenant. Il y a des moments, mes amis, où le croyant sait que Dieu l'a entendu. Peut-être ce sont des moments rares dans notre expérience, mais il y a des moments ainsi. Et c'est un tel moment pour Abraham. Il sait que Dieu l'a entendu. C'est son ami. Toutefois, veillons à garder à Dieu sa divinité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, c'est lui qui décide. Abraham intercède, mais finalement, bien que Dieu agisse selon ce que Abraham a demandé, il le fait à sa manière. Il n'y avait qu'un juste dans Sodome. Et la ville n'a pas été épargnée, mais le juste a été épargné. Dieu a fait cela à sa manière, en utilisant l'intercession de son peuple, de son ami. Ces choses nous dépassent, mais elles sont révélées de cette manière-là. Et c'est là la beauté de l'amitié de l'Éternel, mes amis. Il n'est pas un copain, mais il nous introduit dans son amitié. C'est quelque chose de bien différent. C'est la beauté de l'amitié qui procure assurance, hardiesse, mais aussi une soumission, un respect. On sait qu'il est toujours Dieu. Et cela nous fait penser à cette autre requête qui était donnée dans l'humanité, en fait, dans le jardin, à Gethsémane. Ô Père, si cette coupe peut passer loin de moi, parce que ma chair se recroqueville, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la fin de l'intercession. La fin de l'intercession, c'est
Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Mes amis, est-ce que nous sommes de ce peuple, habités de la foi des élus, familiers de Dieu, mais pas familiers avec Dieu? Est-ce que nous sommes de ceux qui se reposent sur autre chose que la parole de Dieu? Parce que si nous le faisons, alors nous ramenons Dieu à notre niveau. Et c'est un grand déshonneur. C'est un grand déshonneur. En revanche, ceux qui, pour l'honneur de Dieu, témoignent et intercèdent dans ce pauvre monde et pour ce pauvre monde, pour le peuple de Dieu dans ce monde, eh bien ces gens-là, mes amis, s'élèvent au niveau d'être en Christ les amis de Dieu. Ce sont en fait les enfants de Dieu. Oh, que Dieu nous permette, à travers la révélation de ce passage, de comprendre que Dieu est à la fois proche et tout à la fois divin, autre. Nous nous approchons de lui, mais nous nous approchons de lui comme des créatures. Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour les autres. Si c'est pour nous-mêmes, mes amis, nous n'avons pas la justice par nature qui nous permet d'être en présence de Dieu. Mais Dieu s'est pourvu les moyens pour nous conférer son amitié. C'est renversant, mais c'est exactement cela. Et donc, en entendant sa voix, quelle est la voie à suivre? Eh bien, ce n'est pas d'endurcir notre cœur en pensant que nous savons, en pensant que nous allons pouvoir réussir. Non. La voie, c'est de ne pas endurcir notre cœur, mais de venir dans l'humilité, la repentance, sachant que Dieu est un Dieu de grâce. Chrétien, réjouis-toi, car tel est ce Dieu, ton Dieu. Et à toi qui entends et qui ne le connais pas, tremble. Mais tremble plein d'espérance et viens vers lui, afin qu'il te fasse grâce. Car c'est le seul qui peut faire grâce. Que son nom soit glorifié. Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous remettons à toi et nous te demandons que dans ta grâce, tu fasses avec chacun d'entre nous, non pas selon la mesure de notre compréhension, selon la mesure de notre amour ou toute mesure qui vienne de nous, mais que tu agisses pour nous et en nous, à la mesure de ton amour qui est en Christ. Nous savons, Seigneur, qu'aucun de tes élus, aucun de ceux que tu as aimés de toute éternité ne pourra jamais se perdre. Seigneur, nous te laissons les détails de cela et nous te prions, Seigneur, que ta parole puisse courir de par le monde, que ton esprit puisse manifester sa toute puissance, afin qu'aujourd'hui encore, Seigneur, le pécheur entende la voix du berger, se détourne de lui-même, se tourne vers toi et vive. Ô Seigneur, sois béni en toutes choses, en Jésus-Christ. Amen. Et voilà, mes amis, nous sommes arrivés au terme de notre temps ensemble. Bon dimanche à vous, bonne journée, bonne semaine sous le regard de Dieu et rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.